gros souci de connexion. Je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. À chaque fois qu'il faut enregistrer les bails. Yeah, là, ça s'est amélioré. Ouais, j'espère bien. Après, ça va encore chier. En tout cas, je suis déconnecté un appareil. Ah, ok, ok. En tout cas, ça, man, c'est le podcast de la gloire, man. Ça sort comme ça sort, frère. Et une fois. Yeah. Si, vu que je suis avec un spécialiste, le grand... Non, je te laisse toi-même t'introduire. Introduis-toi à la population, s'il te plaît. Et ne sois pas humble. Oh. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire pour ceux qui ne me connaissent pas? Bah bon, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Moi, c'est Tommy, blogueur, consultant en musique, communication, en culture urbaine. Je veux dire quoi, je viens d'entrer dans la famille des 30 balais. Ouais, je fais vieux là. Bien J'essaie un fait. peu de garder un peu. Ah, j'essaie un peu de garder un peu le semblant de moustache que j'ai et tout, et tout, et tout, et tout. Bah voilà, moi, mon truc c'est le cinéma, c'est la musique, c'est la culture urbaine, c'est de la pop et tout le reste. Voilà quoi. Maintenant, après, je suis un peu curieux, il y a aussi la documentation. Je suis fan de la NASA, mon frère. Je me parle de tous les bails qui concernent la NASA, je suis dedans, je parle des planètes, de la Lune, comme si j'étais même un membre de la NASA, quoi. C'est trop mon truc, c'est-à-dire que je kiffe même plus, c'est-à-dire que les news sur la NASA me donnent même plus envie que les news sur les nouvelles sorties musicales, tu vois. Ah, ça... Quoi, je suppose que l'un de tes objectifs, c'est peut-être aller dans l'espace un jour. Oh, je serais déjà en poussière, mais si on pouvait, tu as vu le conflit Israël, machin, la Russie et l'Ukraine, là, si on nous trouve des SpaceX, ils peuvent nous balancer même dans l'espace, le bouge, man. Il lance une fois. Une fois, on n'est pas là pour galérer. Yeah, yeah. Non. Et bon, moi, Amine, tu es l'une des personnes que j'ai découvert en me connectant avec Boeli Tribe. J'ai un peu vu genre la chronique de Tommy à l'époque. À l'époque où tu nous bénissais de ton œuvre créative. Ces derniers temps, je ne sais Ah, pas ce qui se passe. L'homme, on dirait que tu as trop fait le guelbev, tu vis maintenant comme un pacha. Ça travaille plus, quoi. on t'a envoyé, hein, parce qu'apparemment, vous êtes passé le mot. Non, il faut dire que euh, les Gabonais n'ont pas cette habitude-là de lire. Ils n'aiment pas lire. Et moi, j'ai des textes, j'ai des trucs qui sont assez longs, qui fatiguent certains. Et je me suis dit que je dois peut-être passer le format vidéo, tu vois. Ce qui fait que j'ai d'abord attendu d'avoir le matériel adéquat, ring light, ordinateur parce que je n'en avais pas, micro que j'ai perdu parce que j'avais fait une commande. La commande n'est pas passée. Je ne sais pas si tu m'entendais parce que je crois qu'il y a eu un blocage tout à l'heure là. Non, c'est Mais c'est bon. tranquille, man. Ça sort comme ça sort. Voilà, donc je disais, au fait, je voulais passer du format écrit au format vidéo. Ce qui Yeah. fait que moi, je suis un peu perfectionniste. Du coup, je préfère mettre 3 mois sur un article pour qu'il sorte lourd que de faire 2 jours sur un article et qu'il soit léger, tu vois. Donc, j'ai un peu pris la flemme. Là, je me suis dit, tant que je n'ai pas le matériel, tant que je n'ai pas d'ordinateur, tant que je n'ai pas de ring light, tant que je n'ai pas de micro et un appareil assez bon pour me filmer, je ne ferai rien. Du coup, je Yeah. me suis dit, OK, pas de matériel, pas d'actualité. Ah, Sauf que la vérité me rattrape, franchement. La vérité me rattrape. Là, on me fait comprendre que voilà, tu n'es pas actif, tu rates des bails. On me dit, oui, regarde les autres, on les interviewe. Si toi, tu étais actif, voilà, tu aurais tel ou tel contrat. Je me dis, bon, c'est pas grave. Parce que quand je vais revenir, quand je vais vraiment reprendre, je vais tous vous laisser, en fait. C'est ce que je oh, dis. Je dis, ce gars, je vais tous vous laisser. oh, Néo, c'est pas toi. Une fois, Ah, voilà.
Oh man, comment on appelle ça? Je crois en DM sur Twitter, on en parlait un peu. Et ces gens, I on est différents certainement, mais on a certains des mêmes problèmes à différents degrés, je suppose. Parce que ce côté de perfectionniste là, ces gens, j'en connais énormément qui l'ont, tu vois. Et ça fait que tu as énormément de personnes qui sont douées à ci ou ça, qui, qui sont tellement attachées à la perfection dès le départ, tu vois, qu'ils abandonnent ce qui peut être bon pour le moment. Parce que c'est, comment dire Ouais. ça? C'est vrai que tu veux que ton prochain article soit ton plus grand article, tu vois. Mais aussi le fait que tu vas toujours vouloir ça à chaque fois que tu avances. Et tu vas t'améliorer avec le temps. Tu vas acquérir, genre, comment on appelle ça? Pas simplement l'équipement, mais tu vas acquérir les intangibles qui te permettent aussi de ta manière de réfléchir, ta perspective. Et il y a quelque chose qui arrive quand tu as cette répétition-là. Par exemple, les podcasts-là, man, je ne vais pas te mentir, man, ça brise le cœur à chaque fois que ça sort. C'est genre, oh man, ça brise. Tu vois un peu, non? Et quand je vois même les views, je peux comprendre pourquoi, ok, c'est pas grave, parce que c'est littéral, de manière objective, c'est la vérité, tu vois, c'est ce que tu crées mérite. Donc, le plus je pratique, le plus je sais que je vais m'améliorer. C'est ce qui me permet, genre, de pouvoir, comment on appelle ça, de philosopher sur la qualité du travail, tu vois. Juste pour te dire, genre, man, continue, continue. Il y a cette niche de personnes là qui sont déjà super intéressées par ce que tu fais, man. Tu informes plusieurs d'entre nous. C'est vrai, la populace n'y est pas encore. Mais comment on appelle ça? Je suppose si tu es millionnaire, mieux vaut que tu aies des millionnaires. Ah, ça, les gens vont croire que je suis en train de parler des choses de l'argent ou du succès. Moi-même, j'ai les dettes en désordre ici, là. Laissez-moi ça d'abord. Disons, disons genre, si, quand quand tu es nouveau, les autres, tu as cette classe de nouveaux avec qui tu montes là, tu vois. Genre, quelque part, je dirais que j'en fais partie, des confinés en fait partie, Andy Marvin, un peu tout le groupe là. Et bien que tu n'es pas déjà en train d'informer la populace, man, pour nous, tu es une source d'information. Il y a des trucs sur lesquels nous, on n'a plus besoin de réfléchir parce que tu es la bouche qui est venue dire tout haut ce que nous, on pense tout bas, tu vois. Et même si, et ça permet de stimuler tout le monde, man. C'est important, man. Laisse-moi les histoires de la perfection, là, parce que même l'équipement que tu vas avoir, là, il est aussi meilleur que ça, man. Et après l'équipement, là encore, il y a meilleur, man. Sors ce que tu peux nous sortir en ce moment. Pardon. Pardon. Est-ce qu'on Ouais, doit te citer, man? Pardon. après, j'avoue que non, 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 pas me subir. En fait, j'avoue que de ce que j'ai appris, le fait d'être perfectionniste, ça tue la productivité. Parce que tu veux tellement bien faire que tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, et ça tombe bien que tu parles d'Andy Marvin, de Willy Tribe et tout le reste, parce que je me rends compte que les mecs, ils ont compris qu'il faut être productif. Et dans la productivité, on peut voir en quelque sorte tes atouts et tout le reste. Donc, franchement, c'est une bonne chose que tu en parles, c'est une bonne chose que toi aussi tu remettes, tu me tapes dessus parce que tu es en train de vraiment penser à mettre, bon, on va dire à mettre, pas fin, mais à mettre les choses en suspension et revenir à l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et les gens n'ont pas fini de m'entendre, n'ont pas fini de m'entendre. Je vais encore taper et cette fois, je vais revenir comme au début. Parce qu'au début, ce qui a un peu fait mon nom, c'est que je tapais là où les autres ne pouvaient pas taper. Là où les gens avaient peur de frapper, je venais, je frappais. Donc, du coup, on va revenir dans ça. J'ai vraiment besoin de, voilà, j'ai vraiment besoin de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que je me suis reposé sur mes lauriers,
Et ce n'est pas ça. C'est clairement pas ça. Yeah, no, I mean, on est, en tout cas, nous, on t'attend. Parce que moi, par exemple, ce que j'attends depuis là, c'est, comment on appelle ça, que quelqu'un fasse, par exemple, un récapitulatif des Bully Tribe Award 2021, là. Genre, I mean, j'ai suivi parce que je suis... C'est prévu. C'est prévu, hein? Ouais, c'est prévu. Je suis en train de parler de ça avec un élément là. Il va juste me donner le top pour qu'on aille filmer et qu'on discute. Donc, du coup, lui, comme il n'est pas. Lui, c'est un passionné de musique, c'est un peu comme Andy et tout le reste. Il va plutôt donner son avis par rapport au prix, tu vois. Mais moi, je peux pas me contenter de donner mon avis par rapport au prix. Il faut que j'explique pourquoi tel ou tel artiste a été en quelque sorte nominé et pourquoi, selon moi, tel artiste a gagné. Parce que il y a une chose qu'on ne comprend pas avec les trophées, c'est que lorsqu'une catégorie, lorsqu'un trophée est soumis au public, on est déjà à 80% de subjectivité. Tu vois? C'est-à-dire que on va mettre un gars comme Oiseau Rare devant, par exemple, un mec comme Jerio. On va dire meilleur artiste afro, meilleur artiste R&B. Il est clair que Jerio chante mieux que l'Oiseau Rare. Mais actuellement, la fanbase de l'Oiseau Rare est tellement lourde que Jerio ne fera pas le poids. Tu vois. Yeah, yeah. Et on l'a vu lors de la cérémonie, dans le hit de l'année. L'Oiseau Rare a pesé avec Ambrandi. Pourtant, pour moi, s'il y a un morceau de l'Azora qui aurait dû figurer, c'est plutôt trahison. Mais bon, ça, ce n'est que moi. Donc, c'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça qu'on va essayer d'expliquer. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de polémiques avant la cérémonie par rapport aux personnes qui sont nominées, notamment Chanel, Créole et tout, et tout, et tout. Et il y a eu des polémiques par rapport au. Bon, pas des polémiques, mais il y a eu des gens qui se sont énervés que oui, comment Vicky va gagner devant Chanel, des trucs comme ça. Bon, bref, on va en discuter, on va en discuter. Je veux bien réanalyser les 14 catégories et tout le reste, et puis voilà, quoi. Yeah, Sinon, la vidéo, elle viendra. J'espère qu'elle elle ne sera pas tardive, mais elle viendra. yeah, man. I mean, oh, j'aime trop utiliser le mot là. C'est Chris qui m'a attrapé avec Non, ça. ça va. On a, on a un peu fait l'anglais au lycée, ça va. Yeah, mais comment on appelle ça? Il faut, je ne sais pas, parce que, bon, moi aussi, moi particulièrement, je suis nouveau à la chose. Et c'est vrai, j'aime la musique, mais je ne suis pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas la sophistication, genre, pour comprendre ce qui se passe. Et j'aime, genre, de temps à autre, m'asseoir quand je suis sur YouTube, quand je veux savoir. Parce que ça glace de juste écouter la politique, les scandales, les trucs bêtes qui se passent au pays pour la distraction, là, tu vois. Pendant qu'il y a énormément de trucs intéressants qui se passent dont personne ne parle. Et ce que toi, tu fais en particulier, les quelques tweets même que je lis de temps à autre, man, ça fait plaisir de savoir quelque chose qui se passe au bled que je ne suis pas en train de regarder sur la chaîne YouTube de je ne sais pas quelle chaîne. Je ne veux accuser personne parce qu'on cherche les contrats, hein, les grands. Hein? Il n'y a pas un petit... Clairement, clairement. Yeah. Non, Clairement, mais... faut pas fâcher. Oh, nous s'amuser. Yeah, mais yeah. En tout cas, moi, j'attends ça. J'attends ça. Et comment on appelle ça? Comme tu disais tout à l'heure, man, la productivité. La productivité. Et tous les frangins que toi-même, tu connais là-bas qui ont des talents, man. Faut leur mettre le feu, papa. Faut genre, eux aussi, faut parler fort d'eux, man. Parce que comment dire ça? Je crois que, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est ma perspective sur le fait que comparé, on peut critiquer la génération de nos grands, tu vois, mais ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir la perspective qu'on a et les outils qu'on a. Mais ils ont créé les bases sur lesquelles nous, on peut s'appuyer pour avoir ces atouts-là, tu vois. Et je crois qu'on a assez d'atouts
pour nous-mêmes attirer les ressources dont on a besoin. Le tout est d'avoir du courage. C'est même pas tellement qu'il faut être bon à ce que tu fais. C'est vraiment d'avoir le courage, comme le courage que tu disais que tu as quand tu tapes là où tu sais que les autres n'ont pas le courage de taper là. C'est très important. C'est même quelque chose, à mon avis, qui te rend particulièrement unique parce que, Amine, je ne lis pas énormément de blogs africains, mais les quelques-uns que je lis, man, toute personne essaye de, on ne piétine personne, tu vois. On veut faire les amis tous les jours. Moi-même, je veux faire les amis, les amis. Va à la guerre. Comme, si quelqu'un veut t'attraper, on va te cacher, man. Alors après, tu sais, le truc, c'est, tu sais, les gens comme nous, et quand je dis nous, je parle des blogueurs et des médias, les gens n'est pas nombreux au bled. Actuellement, à part Bolly Trap, il n'y a pas un autre média de musique qui est vraiment actif. Et le truc, c'est que nous, on ne va pas dire qu'on a la prétention de maîtriser le game, quoi, mais on maîtrise notre sujet. Lorsqu'on vient parler, on a les moyens de se défendre. C'est-à-dire que si on vient dire, par exemple, que ah, nous, on trouve que c'est nul, on va se défendre, on va dire, OK, voilà pourquoi c'est nul. Tu vois, chacun d'entre nous a des bases. Certains ont été beatmakers, d'autres ont été rappeurs, d'autres ont fait de l'ingé en son. Donc, si un gars, par exemple, si un gars te dit, par exemple, que tel son n'est pas bien mixé, c'est nul, on sait sur quoi on se base. D'autres ont fait de la direction artistique. Donc, on sait que, par exemple, au niveau de la communication ou au niveau de la promo, ça n'a pas été fort. On sait pourquoi on dit que ça a été nul. Donc, on ne vient pas juste en mode, nous sommes des rageux, comme disent certains grands, et voilà, on a tout appris en allant lire sur Internet, allez-y faire vos classes, voilà. Nous, aujourd'hui, on a fait nos classes, on est même majors de promo. Aujourd'hui, ce sont les mêmes grands qui nous appellent pour qu'on puisse assister à certaines choses. Ce sont les mêmes grands qui nous appellent pour avoir notre avis, tu vois. Ça veut dire que dans le fond, euh, nous ne sommes pas de la demeure, en fait. Nous ne sommes pas de la demeure. Et clairement, on ne va pas s'arrêter. On va dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens. On n'est pas là pour te dire que non, oui, parce que tu as mal fait, on va te dire non, t'en fais pas, c'est top, mais c'est pas mieux que l'autre. Non, gars, quand c'est bad, c'est bad. Yeah, yeah, yeah. À ton avis, parce que j'ai fait quelques podcasts récemment, juste pour comprendre c'est quoi, pas, pas, pas l'état d'esprit, mais c'est quoi, comment on appelle ça? Genre, est-ce que tu trouves que artistique que les artistes, l'ambition artistique que les gens ont au bled, est-ce que tu trouves que c'est, elle est adéquate? Genre, je ne sais pas comment exactement expliquer ça. Est-ce que tu trouves que les gars, quand ils te parlent de leurs ambitions, ils suivent le plan nécessaire pour atteindre ça? La question que tu poses est intéressante parce que c'est assez relatif. Comme tu dis, tout dépend de l'ambition, tu vois. Certains mecs viennent pour la culture. Ils le font parce que, voilà, c'est des rappeurs ou c'est des artistes qui veulent faire quelque chose dans le game. Après, tu en as qui viennent parce que le seul objectif, c'est faire un hit ou faire des hits. Tu vois. Hmm. Je vais pas passer par 36 chemins. Quand tu vois un gars comme 2MJ, lui, il a clairement dit, il n'écrit pas ses textes. Donc, il ne vient pas pour dire que je vais avoir une carrière de 15 ans et tout, je vais faire 1 million de vues. Non, lui, il vient, il fait son truc pour ambiancer les gens, tu vois. Yeah. Et donc, disons, l'ambition, si elle est adéquate, ça dépend. Certaines personnes viennent avec une optique pour avoir une certaine carrière, pour faire dans la durée. Et par exemple, je veux parler d'un gars comme Warren Jazz. Warren Jazz est venu, hein, Yeah. mais il s'est rendu compte, j'ai envie de dire qu'il s'est rendu compte que, pas que le public ne suivait pas, mais le public était encore un peu trop dans la tendance Jerry-O de l'époque, assez afro, avec Chanel aussi qui commençait à frapper. Il s'est dit, bon, écoute, je suis un crooner, je peux faire ce que je fais toujours en tant qu'artiste R&B, mais Yeah. avec une sonorité un peu plus locale. Il a changé de direction artistique, tu vois. Ça, c'est l'ambition. Et il se dit, bon, écoute, si je change
totalement de registre, je perds ma fanbase. Aujourd'hui, les gens qui sont avec Warren Jazz depuis le Castel Opera, l'affaire qu'il avait remportée là, sont toujours là avec lui 10 ans plus tard. Tu vois. Parce que l'optique n'a pas changé. Le style musical, on va dire, la sonorité a peut-être changé, mais dans le fond, Warren en tant qu'artiste, Warren en tant que parolier n'a pas changé. Warren en tant que performeur n'a pas changé. Et c'est un truc qui manque aux artistes. Et c'est pour ça qu'on dit il faut une équipe. Il faut vraiment une équipe. Donc, s'il faut poser la question, est-ce que l'ambition est adéquate? En général, non. Les gars viennent, ils font un hit, ça marche, ils font 3-4 fois la même chose en changeant un peu de trucs, machin, mais après, ça ne prend pas de risque, tu vois. Ça ne prend pas de risque. C'est comment on appelle ça? Ce sont des partisans. Ce sont des partisans du moindre effort. Parce qu'ils ont été habitués à ça. Après, il faut dire que lorsqu'on est dans un game où on encourage les mecs qui font bouger, et en fait, les mecs, comme on disait, les mecs qui font les sons des bars, toi, tu vas venir avec ta musique où tu écris un texte, on va dire qu'il y a trop de texte dans ta musique. Comment il y a trop de texte dans ma musique? On va dire qu'il y a trop de texte pour un truc où tu peux placer 4 phrases, et plutôt 4 mots, la personne va placer 17 mots, on va dire c'est trop, c'est étouffé, et tout. Donc, c'est un peu ça. Dieu merci, aujourd'hui, les radios ne dominent plus comme à l'époque. Voilà. Du coup, tu peux facilement faire ton truc, ça chauffe sur Twitter, ça chauffe sur TikTok, ça chauffe sur Facebook, ça chauffe sur YouTube sans que la radio locale ou bien Urban FM ne joue ton game, tu vois. Donc, partisans du moindre effort, non, ils sont juste victimes de l'atmosphère que nous avons aujourd'hui, gars. Aujourd'hui, regarde les Bully Tribe Awards. Vous savez que les Bully Tribe, c'est très urbain. Mais même quand tu regardes les G-Store Music Awards de 2019, la plupart des vainqueurs étaient des artistes urbains, alors que G-Store n'est pas un site urbain contrairement à Bully Tribe. Aujourd'hui, c'est la musique. En fait, le rap est revenu en avant. Donc, c'est la musique la plus écoutée. Les gars ont dû imposer leur style. Mais malgré ça, on veut quand même que les rappeurs fassent des sons des bars. Il faut des trucs mainstream. Genre, vous entendez quoi par truc mainstream? Vous n'allez pas demander à un Rodzang de faire du MJ. Vous n'allez pas demander à, je sais pas, à un Mickey de faire de l'oiseau rare, tu vois. C'est un peu compliqué, mais bon, on fait avec. Est-ce que tu crois que c'est peut-être aussi parce que pas le marché. Est-ce que tu crois que c'est peut-être parce que le Gabon est aussi un petit pays? Est-ce que je pense que c'est parce que le Gabon est un petit pays? Petit dans le sens de la population, tu vois. Et ça fait que très peu... Bon, tu disais tout à l'heure que les radios n'ont plus le même pouvoir qu'à l'époque. Mais comment on appelle ça? Les acteurs principaux, à part Boueli Tribe peut-être, les acteurs principaux, genre, c'est juste une poignée de personnes, n'est-ce pas, qui contrôlent la distribution de la musique au bled. Ouais. Après, comme on dit, s'il faut dire, le bled est géré. mais pour répondre à la question, est-ce que c'est à cause de la population? Non, parce que j'ai envie de dire, quand tu vois alors des Comindon qui fait 1000 ventes de son album, quand tu vois Rodzin qui fait un G-Store d'or, tu te dis en fait, oui, la démographie est une entorse, tu vois. Mais la démographie ne peut pas tout excuser. On a vu Triss avec G-Store qui a fait un démarrage énorme. Après, l'album s'est complètement effondré. Flo du Sud a fait un démarrage énorme. L'album s'est effondré. Quand Créole est venu avec le morceau Bougie ou je ne sais pas quoi, 144, elle a fait quasiment 200 voire 300 ventes la première semaine. Donc, la démographie n'est pas tellement le souci. Le souci, c'est le souci, c'est en fait
que les gars aient cette envie-là de perdurer, de faire les choses dans la durée. Ne faites pas les choses pour le moment. Hmm. C'est comme au cinéma, là. C'est comme au cinéma. C'est comme au cinéma. C'est-à-dire que il y a des films qui, oh, il n'y a pas les blockbusters, il y a des films qui ont commencé avec un démarrage assez timide, mais qui ont fini, par exemple, avec un box-office de 300 à 500 millions. Tu vois un peu. Tout comme il y a des films qui ont fait des démarrages hyper lourds. Je vais prendre, par exemple, le Fast and Furious 8. Je vais prendre le Star Wars. Les gars ont fait des démarrages lourds, mais après, c'est pas allé loin. Si on prend le dernier Star Wars, par exemple, on s'attendait à ce que ce soit hyper lourd, que ça aille à 2 milliards de recettes. Yeah, C'est pas ça. Je yeah, yeah. dirais pas que c'est parce que les gars n'ont pas voulu. Les gars n'ont pas su maintenir la chose. Tu vois? Les gars n'ont pas su maintenir la chose. Et c'est ce que je reproche aux artistes. C'est ce qu'on reproche aux artistes. Même aux États-Unis, on sait que la première semaine, c'est souvent la semaine qui détermine le tout dans la vente des albums. Tu vois, un gars va venir, un gars comme Drake va te faire 800 000 exemplaires en première semaine, la deuxième semaine, il fait 150 000. Après, ça ne tient pas. Or, tu en as qui se maintiennent. Il y en a qui se maintiennent. Il vient en première semaine, il fait 200 000 exemplaires. Après, les 4, 5, 6 mois qui arrivent, il a 40 000, 50 000, 40 000, 50 000. En fin d'exploitation, il a indiqué 3 fois platine parce qu'il a su maintenir le truc. Il a su communiquer, il a su booster sa communauté. Donc, c'est ça le truc avec les gars. Ils font trop les trucs dans l'instant. C'est-à-dire que si il va lancer une vidéo, si la vidéo ne fait pas 300 000 vues en un mois, il va baisser les bras. Ah. Ah, mais il y a aussi le fait que, bon, je crois, je m'en plais. Quelqu'un et moi, la dernière fois, on s'en plaignait. Oh yeah, c'était avec Nelfa. Je parlais avec Nelfa et on était en train de discuter à quel point la communication, c'était un véritable problème, tu vois. Et spécialement pour des artistes, yeah, spécialement pour des artistes, certains n'ont pas de manager ou même ceux qui ont des managers. Le manager a plusieurs autres choses à faire que venir s'asseoir et être en charge de ton contenu, pousser ça, envoyer des emails tous les jours et tout ça. Et il y a énormément qui ne savent même pas du moins, je crois, on est nombreux et je me mets dans le groupe qui ne sont pas très bons à utiliser les outils de communication qui existent déjà. Même genre planifier la communication, tu vois. Parce que normalement, ce que j'aime, un projet dans lequel je suis involvé en ce moment, c'est du moins, je parle de temps à autre, je communique avec Yaminko et il m'explique un peu ce qu'il est en train de faire pour son projet qui va sortir. Et il a une idée claire de son plan avant la sortie du projet et il a aussi une idée genre déjà créée pour ce qu'il va faire après la sortie du projet. Tu vois. Et c'est déjà sur une période je crois, 3 à 6 mois après le projet, tu vois. Et je crois que c'est peut-être quelque chose qui manque à énormément de personnes. Ils sortent juste des sons comme ça lance des cailloux dans le noir, ça n'essaye pas de maintenir une torche, en fait. Voilà. Et c'est comme tu as dit, en fait, ce que Yamiko a fait, c'est il avait déjà un plan et je me souviens très bien. En fait, en matière communication, moi, j'ai jamais fait des études dans ça. Il a juste fallu que j'observe et que j'apprenne avec d'autres personnes. Mais il y a un truc qui m'a touché. C'est un conseil, bon, pas un conseil, c'est un texte que j'avais lu. C'était le manager de Vicky, je crois que c'est l'ex, Yeah. à l'époque de la sortie d'album de Jerry. Il disait que la promotion ne doit pas, du moins la promotion avant la sortie de l'album, on ne fait pas. Les choses du pays. Ne t'inquiète Mon pas, Dieu. ça sort comme ça sort, frère. Donc, ok, donc je disais que l'ex, le manager de Vicky aujourd'hui, je pense qu'il était à l'époque dans l'équipe de Jerry, il disait que pour la promotion d'un opus, au trop 10 jours avant
la sortie de l'album, on maximise la communication, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé en tête. Je me suis dit, peu importe avec qui je vais travailler, on va maximiser les 2 semaines avant la sortie. À l'époque, j'ai travaillé avec Big Howard et un élément là, BGA, lorsqu'ils avaient leur label GMR. Et on a travaillé autour du projet de DMB, Monstre, on connaît Monstre. On a fait la communication autour. J'ai certains outils, certains trucs. Ensuite, j'ai travaillé avec Nali. J'ai dit à Nali, voilà comment on fait, voilà comment on va faire et voilà comment on peut faire, tu vois. J'ai travaillé avec une autre artiste, la MK, et elle aussi, on a travaillé sorti de ses opus avant même qu'elle n'aille signer à Africa Dream et que ça se passe mal. Et la dernière personne avec qui j'ai officiellement travaillé, c'était Welcome. Welcome, elle avait déjà, quand Welcome m'a embauché, si je puis le dire, elle avait déjà terminé son album. Il fallait juste une stratégie de communication. Il fallait juste qu'on puisse, pour qu'elle puisse exister sur les réseaux. Donc, j'ai pris le contrôle de sa page Facebook, j'ai pris le contrôle de son compte Instagram. Malheureusement, elle n'est pas très active sur Twitter et Twitter n'était pas notre cible. Et on a construit toute une communication autour de Welcome. On a maximisé sur les photos parce que c'est une très jolie femme. On se dit, elle est photogénique, ça peut attirer l'attention. On a dit à Welcome qu'il faut que tu sois un peu plus humain, il faut que tu sois sociable parce que c'est une meuf qui n'aime pas trop parler de sa vie. Tu vois. On s'est dit, nah, il faut que tu puisses faire sortir un alter ego que les gens vont kiffer. Elle avait déjà l'idée de son personnage qui est Sanata, en référence à votre. Je ne suis pas très manga, hein, que les fans de manga m'excusent. Je crois que c'est Sana ou un truc comme ça dans Naruto ou Boruto. Voilà. En fait, c'est son fils qui aimait le personnage. Et son fils prononçait Sanata. Donc, elle s'est dit, OK, je vais devenir Sanata pour mon fils. Elle a créé ce personnage-là. Et on a joué dessus. Et pendant 3 mois, la communication de Welcome, ça a été quelque chose. J'ai eu des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont dit, je sais que tu travailles avec elle. Franchement, chapeau et tout. Lorsqu'elle a fait le déconfiné podcast, j'étais surpris que H et Clancy me disent, non, Mani, vous faites du bon travail. Parce que j'ai fini par comprendre la personne et on s'est rendu compte que la promotion, ce n'est pas juste une semaine avant la sortie et après on dit allez-y, envoyez les vidéos, faites le challenge et tout. On n'a pas fait de challenge avec Welcome. On s'en fout de ça, gars. Il fallait juste qu'elle soit présente. Et c'est un truc qui manque à ces gens. C'est vrai qu'après, la stratégie de communication, il faut un budget, mais avant d'avoir le budget, il faut des idées. En fait, voilà. c'est pas pour juste lui lancer des fleurs. C'est juste qu'on est énormément en communication. J'aime son style de... Je suis un fan de sa musique en particulier. Mais Yaminko, par exemple, on était en train de... Comment on appelle ça? Il m'expliquait... on était en train de discuter sur quelque chose par rapport à la présence des... Quand par exemple, tu tapes le name d'un artiste online, tu vois, il y a que... D'abord, il faut savoir que plusieurs des artistes ont des noms qui ne sortent pas quand tu cherches leur name online. Genre, même si je tape... Référencement. Voilà, les références manquent. Il n'y a pas de lien qui mène vers ta page. Il y a très peu de liens de ta page qui mènent vers d'autres pages. Genre, ce côté de la communication, là, juste se connecter à d'autres pages, ça déjà, c'est un problème. Mais c'est Yaminko il m'a sorti une chaîne là. Malheureusement, c'est en anglais. Il y a énormément de ressources en anglais que j'aimerais juste envoyer aux frangins, mais je sais qu'ils ne vont pas regarder parce que c'est une longueur d'essayer de comprendre ça. Mais il me montrait comment on appelle ça. Il y a une page sur laquelle des gens ont fait des études. Ils ont fait des études sur la carrière de plusieurs groupes musicaux. Ils te montrent genre leur plan marketing, comment ils se font le gain et tout ça. Et ces gens, et pendant qu'ils me montraient ça et que je m'informais, je me suis rendu compte que tu tapes le nom de nos artistes, bon, pas les plus grands,
mais les underground, là, tu tapes leur name, à part leur musique, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de vidéo dans des shows, il n'y a pas de vlog, il n'y a pas une autre, il n'y a pas, comment on appelle ça, un autre type de contenu dans lequel on te voit apparaître. Par Facebook et YouTube. C'est pas assez. C'est genre, on te dit, là, comment on appelle ça, quand tu postes un truc, par exemple, sur Twitter, ça n'a, la durée de vie d'un post sur Twitter est de 11 minutes. 11 minutes. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de poster. C'est énormément de data, man. Donc, comment on appelle ça, l'algorithme et les gens qui sont là en train de cliquer sont en train d'essayer d'emmener les trucs les plus intéressants à la surface. Donc, si déjà ton truc, ce que tu postes n'est pas de manière consistante, intéressant, ou ça c'est un français compliqué, hein. Mais si ce n'est pas intéressant de manière consistante, si c'est pas intéressant de manière consistante, tu vas devoir genre, tu as besoin d'un plan pour poster de manière régulière. Et tu as besoin d'un plan pour te connecter avec d'autres plateformes. Toi-même, écris les articles sur toi, man. Écris les articles sur toi-même. Écris, tu envoies aux gens. On va même, du moins, les quelques médias que je connais vont même t'apprécier parce que ça leur enlève le fardeau de devoir mettre toute de tuer l'après-midi de quelqu'un dessus, man. Il y en a qui le font, justement, ils envoient aux médias qui vont écouter, tiens, j'ai déjà fait mon analyse. Voilà, voici, c'est là. Maintenant, si tu veux modifier un peu, modifie. Mais l'idée est là. Yeah. Ça, en fait, le rédacteur, ils sont tu m'enlèves un point, en fait. Merci. Mais comme tu dis, les gens n'ont pas cette culture-là. Et que quand tu parles de Yaminko, ce n'est pas un gamin dans cette affaire. C'est quelqu'un qui a une vision, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Tu vois, un peu. Mais pour d'autres, pour eux, le truc, c'est d'exister sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas la culture de référencement, ils n'ont pas la culture de SEO et tout ça là. Ils n'ont pas tout ça. Ils ne veulent pas exister sur Internet. Ils veulent exister sur les réseaux sociaux. Yeah. Et on parle de quels réseaux sociaux? On parle de Facebook et peut-être Insta. Yeah. Insta, c'est juste en image. Facebook, c'est en publication. Mais après, Facebook ne fait pas tout, en fait. C'est, comment on appelle ça? Il y a aussi le fait que le digital n'est pas une culture native à nos zones là. Et moi-même, si j'étais au bled, je ne vais pas te mentir, il y a énormément de ressources qui me seraient étrangères. Et même ici où je suis, tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau qui me facilite la vie, tu vois. Mais il y a aussi comment… Après, gars, je disais, en fait, lorsqu'on va obtenir quelque chose, on va à la recherche de cette chose. Yeah. Tu sais que tu ne connais pas, tu sais que tu as les ressources limitées, tu vas à la recherche. Par exemple, pour faire ton podcast, il a fallu que tu fasses des recherches pour savoir que, bon, tout à l'heure, tu m'as envoyé le lien avec Calendly. Yeah. Il a fallu que tu fasses pour qu'on t'en parle. Yeah. Pour aller sur Zoom, il a fallu qu'on t'en parle. Pour savoir enregistrer comme tu enregistres là, il a fallu que genre, tu cherches. Et les gens n'ont pas cette culture-là. Moi, tu vois, par exemple, avant que je ne lance le blog, je ne connaissais pas je ne connaissais pas grand-chose. Et je suis toujours surpris d'aller sur mon blog, alors que parfois je ne publie rien tous les 3 mois, de voir que après Facebook et Twitter, on me cherche plus sur Internet que sur Instagram, par exemple, tu vois. Je suis surpris de voir que les gens cliquent souvent des liens à travers mes articles sur Facebook ou à travers la vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Tu vois un peu. Et ça me pousse à me poser des questions. Comment ça se passe? Comment faire ceci? Comment faire cela? J'ai la curiosité parce que je veux apprendre. Et les gars, aujourd'hui, ils ne veulent pas apprendre, gars. Ils ne veulent pas apprendre. Soit vous apprenez parce que vous n'avez pas les moyens de vous prendre telle ou telle personne, soit de vous donner les moyens pour engager les gars qui feront le boulot pour vous, tout simplement. Là, il faut qu'on apprenne, on apprenne à être des autodidactes. Là, on est là, on fait ça entre nous-mêmes. Toi-même, tu as vu, tu disais que quand tu regardes la qualité de tes vidéos, tu sens que c'est pas ça, mais au moins, tu es fier à la fin parce que c'est ton boulot.
Ce qui fait mal, c'est quand tu as mis de l'argent, mais tu as mis quelqu'un sur le truc et le résultat n'est pas celui que tu voulais. Oh! Un peu. Yeah, là, Faut faire... non, vas-y. Non, vas-y. Là, en fait, tu as littéralement décrit ma philosophie, tu vois. Parce que il y a énormément de personnes qui me connaissent, qui constamment me disent, oh, tu es paresseux, tu es lent, tatati, tata. Et ils n'ont pas complètement tort. Mais la raison primordiale pour laquelle je fonctionne tel que je fonctionne, je veux comprendre d'abord les bases du taf pour lequel je vais payer quelqu'un un jour. Tu vois? Parce que toi, tu peux me dire, oh, je me souviens, en fait j'ai appris ça quand je regardais mon boss construire sa case quand on était petit, tu vois. Et il y a des maçons qui viennent, ils te disent non, le petit mur là, ça va me prendre 2 semaines à construire ça. Et c'est genre 2000 de la journée, 5000 de la journée. Chacun vient avec ses prix, tu vois. Et genre, j'ai vu plusieurs maçons passer. Et j'ai vu que, et je crois qu'il y a un moment, mon boss était gazé de ça. Lui-même, il est parti bailler son ciment, il a mixé ça, il a coupé ses briques, il a complété le mur, tu vois. Et il a fait ça en moins de 3 jours. Un boulot que quelqu'un lui a dit il allait prendre 10 jours, 2 semaines comme ça. C'est là que j'ai compris, en fait, si tu comprends au moins les bases de quelque chose, ou bien tu t'éduques pour comprendre les bases, du moins même au niveau théorique, d'abord pour commencer, tu es mieux équipé à savoir si la personne que tu vas mettre sur le boulot est adéquate ou pas. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a une qualité primordiale et c'est ce que moi je cherche en ce moment. Quasiment toutes les personnes avec qui je suis en communication, c'est la première qualité que je cherche, c'est les gens qui ont la volonté d'apprendre. Si tu n'as pas la volonté d'apprendre, en fait, l'école, là, c'est l'illusion que ça s'arrête après le PhD, frère. C'est genre, tu dois garder une certaine férocité dans l'apprentissage. Constamment apprendre, constamment. C'est, Amine, le podcast là, ça, honnêtement, je connais déjà les bases de certains trucs pour rendre ça meilleur, mais je n'ai pas encore intégré ça genre à un niveau où ça peut monter. Mais je sais déjà là où ça va être next, tu vois. Et je sais que si par hasard, YouTube décide de finalement recommander mes vidéos, hey YouTube, et qu'il me donne mon chèque. En tout cas, je sais qui je peux payer, tu vois. Et je sais qui est capable de quoi. Et quasiment, c'est important. En tout cas, c'est important. Ce que tu as dit là, c'est ultra important, man. Les gens doivent continuer à s'éduquer et être des autodidactes. Fuck, Dieu bénisse l'école, mais on sait lire, on sait compter, on peut apprendre le reste nous-mêmes. Bien sûr. Donc c'est ça en fait, c'est un truc. On est un peu, je ne vais pas dire dans l'obligation, mais pour ce qu'on fait, c'est soit on a les moyens, soit on s'en donne les moyens. Moi, lorsque j'ai voulu faire ma première vidéo, la seule vidéo même que j'ai à faire, ou du moins que j'ai à publier sur NGBling, c'était déjà parce qu'il y avait une sorte de polémique sur Twitter par rapport à son morceau Tonton où on disait l'apologie du viol et tout le reste. Bon, j'avais déjà l'idée. C'était juste de devoir construire la vidéo. J'ai fait des petites vidéos avec Andy qui me filmait. Et malheureusement, puisqu'il me filmait une partie avec son téléphone, une partie avec mon téléphone, il y avait une partie où le micro n'était pas activé. Et je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, mais à un moment donné, je regardais à gauche, je regardais à droite parce qu'à un moment donné, on changeait de téléphone. Yeah. On voulait faire genre deux caméras. Sauf que j'ai dû garder la caméra où il y avait le micro.
Et la caméra où il y avait le micro, je regardais à côté Yeah. le plus souvent. Donc, ça a un peu fait. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai appris. Au moins, j'ai appris à faire un montage. J'ai coupé, j'ai ajouté des extraits et tout, et tout, et tout. Et lorsque j'ai balancé la vidéo, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des encouragements. Je me suis dit, waouh, avec la merde que j'ai à faire, il y a quand même des gens qui me félicitent. Franchement, je peux faire mieux. Et dès que j'aurai de meilleurs plugs, dès que j'aurai de meilleures applications, je vais kill ça, tu vois. Yeah. 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 En fait, Si je partais de un infographe ou un monteur pro, il allait me sortir les trucs de la gloire, mais je n'allais pas apprécier. C'est pas ce que je voulais. non, comment on appelle ça? Là, tu as tout dit, man. Moi-même, l'un des podcasts sur lequel, bizarrement, j'ai reçu. Amine, le podcast qui a même changé la manière dont je formate récemment, c'est un podcast que j'ai foutu en l'air, en fait. Le fait que les podcasts soient maintenant en couleur, que, comment on appelle ça, que je coupe entre les scènes et que ce n'est pas juste deux personnes, c'est un podcast que j'ai foutu complètement en l'air. Tout mon audio n'était pas enregistré. Il n'y avait que l'audio de la personne genre qui parlait. Man, on te dit qu'après le podcast, j'ai failli foutre mon bureau en l'air. Je suis sorti, je suis parti prendre de l'air, j'ai rigolé. Quand je suis revenu, le spirit m'a juste dit, écoute la réponse, rappelle-toi un peu de la forme de ta question. Et man, ça m'a pris quelques jours, tu vois. Mais résoudre le problème là m'a fait comprendre que, je peux utiliser la même technique que j'ai utilisée là, mais d'une autre manière pour améliorer les podcasts réguliers là, man. Et dès que j'ai emmené la nouvelle amélioration là au podcast régulier, l'amélioration là force d'autres améliorations qui make sense avec ça. Bien sûr. C'est l'échelon. Exactement, man. Il y a des trucs sur lesquels j'étais paresseux, par exemple, que je ne voulais pas rapidement apprendre, mais parce que j'ai dû résoudre le problème, là, j'étais forcé d'apprendre ça. Et là, maintenant, je me rends compte que, oh, wow, yeah, je suis une étape un peu plus proche, genre, de l'objectif ultime. Je veux encore apprendre quelque chose cette semaine. Je veux encore apprendre quelque chose la semaine prochaine. Je ne vais pas nécessairement appliquer ça directement, mais quand je vais appliquer ça, ça va être consistant. Voilà, ça va être progressif. Non, man, en tout cas, man, comment dire ça? C'est le message, pas nécessaire, pas simplement le message, mais yeah, c'est le message à passer à tout le monde. Continuez à apprendre, faites seulement que ça sorte comme ça sort pour le moment. C'est comme ça, nous tous, on se moquait des films Niger au début des années 2000. Maintenant, on est en train de dire faites comme les Niger. Hollywood est devenu une référence de ouf. Gars, numéro 3 dans le monde, man. Troisième centre mondial du cinéma. Premier centre mondial au niveau du volume de production, man. Genre, simplement le volume. Ils ont dépassé l'Inde. Parce qu'au départ, l'Inde était numéro 1, Nigeria numéro 2, et c'était numéro 3, mais les Nigérians sont devenus tellement productifs. Man, tellement. On se moquait. Je me rappelle, l'une des moqueries en particulier, c'était les films que vous faites en 3 jours. Les gars qui faisaient les films en 3 jours, là, ils se sont tellement améliorés à faire les films en 3 jours que maintenant, ce qu'ils font en 3 jours, c'est bizarre, man. C'est bizarre, man. Pendant que en tout cas, je n'ai personne à qui mal parler. Moi-même, j'ai mes problèmes. Dieu nous voit, nous tous. Je ne veux pas accuser tonton tel. Mani, on te dit que, comme je disais à qui la dernière fois, là, c'est mes parents vivent encore au bled. Oh, normalement, il y a des choses mieux. On ne peut pas t'attraper toi, mais on sent que bon, on va te faire les trucs. Oh man,
Non, Tu vas non. venir parler de Okolo, la note vocale, tu vas venir parler de lui dans les podcasts, genre. Ah bon, tu m'arrêtes ça! Tu m'arrêtes! Hey, mon petit, tu n'es pas allé faire les choses avant ou machin. Je te renvoie le billet tout de suite. Oh! Et pareil avec le système. Oh, ben, non, mais en tout cas, d'après toi, ça c'est encore une autre question spéculative. D'après toi, où est-ce que tu vois la nouvelle scène musicale que tu vois émerger là? À quoi, d'après toi, ça va ressembler d'ici 5 ans? Euh, je ne saurais te le dire, hein, mais en fait, actuellement, c'est comme je disais à Clancy, le futur, c'est nous. Et quand je dis nous, je parle de nous tous. Parce qu'on est une bande de passionnés. On est une bande de passionnés. Et contrairement à nos grands qui ont tout appris, nous, on vient déjà avec certaines bases. Donc, où est-ce que je vois la scène dans 5 ans? Franchement, si on nous donne les armes ou si on va arracher ces armes, euh, la scène pourrait revenir à ce qu'elle était en 2005 parce que, on va dire, on ne va pas se mentir, elle a largement régressé. Voilà. Hmm. Elle a largement régressé. Le Gabon était le carrefour de la musique. La nuit de la musique au Gabon, c'était quelque chose. Le festival Gabon Hip Hop, ça disait quelque chose. Aujourd'hui, c'est Douala qui nous a un peu, qui nous a dévancé, tu vois. Donc, pour moi, la scène, si vraiment on met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ou si on arrache le pouvoir aux, on va dire ça comment, aux anciens qui veulent toujours utiliser leurs tentacules, franchement, on peut faire mieux que ce que le Gabon était entre 2004 et 2009. Ça, je t'assure. Hmm. Ça, c'est mon avis. Et si on se laisse toujours marcher dessus par le lobbying, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a ça ici, si on se laisse toujours marcher dessus par le lobbying, engin, peut-être que dans 4 ans, tu seras un Ilbawa, tu n'as plus le gain. C'est maintenant là, tu vas faire les photos tu fais les photos sur Pinterest. Tu dis que tu es dans ton jet alors que tu es dans un vol régulier. Tu vois. Ben, c'est dur, hein? Donc, la vie Yeah. est dure. Donc, c'est ça, en fait. Hmm. Nous, on est une bande de passionnés, on le fait pour la culture. En vérité, si on le faisait pour le gain, nous tous, là, il y a longtemps, on aura abandonné. Yeah. Et Oh, il non. faut de la passion. Il faut la passion, la patience aussi. De ouf. En fait, ça prend, comment dire ça? Ça prend un certain niveau d'optimisme, en fait. Ça, c'est genre, tu sais bien que tout le monde a l'habitude d'aller mourir là-bas. Et tu décides que non, moi je ne vais pas mourir. Ça prend de l'optimisme parce que c'est, comment dire ça? Juste essayer d'expliquer certaines des choses dont tu parlais tout à l'heure, c'est compliqué, man. Et tu crois que tu es en train d'expliquer des choses de base. C'est genre, d'après toi, tu vois, est-ce que ce serait important, par exemple, juste si on est en train de parler de communication digitale, est-ce que ce serait important que ceux qui sont dans le domaine du digital, là, parce que je vois tout le monde vendre ces petites classes genre, pour apprendre les mêmes choses aux gens, est-ce que tu penses que c'est, du moins dans le domaine de la musique, quelqu'un devrait créer des classes genre qui guident les artistes là de j'ai commencé à enregistrer aujourd'hui, voici comment j'ai commencé à aller par exemple en tour, ou bien voici comment j'ai pu monétiser ça. Et genre, de la même manière qu'on va à l'université apprendre, par exemple, introduction à l'ingénierie ou quoi, on leur crée une classe introduction au business de la musique. Bah, pour te dire, il y a ça, il y a ça. Il y a Magali Aura qui a créé son école Mm. où je donne un peu les étapes. Et elle a pour, on appelle ça comment? Elle a pour j'ai envie de dire, fascicule son livre, le guide de management en Afrique.
elle donnait des masterclass avant de sortir son livre. Il y a Franck Baponga qui donne souvent des masterclass. Il y a des gars qui le font. À l'époque, il y a, je crois, je ne sais plus qui, mais il y avait un beatmaker qui donnait des cours sur comment commencer à travailler un beat. Après, il évoluait, comment faire le mix, comment faire le mastering. Il y a déjà tout ça. Mais encore une fois, les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, Franck Baponga n'a de valeur que pour les anciens. Les nouveaux ne le respectent que parce qu'il y rappe depuis. Mais eux, dans leur tête, c'est tu ne vas rien m'apprendre, le grand. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gars ne fait plus de hit. Tu vois? Donc, le petit qui vient, qui fait 1 million de vues alors que Franck Baponga se casse les dents avec 15 000 vues, il ne va pas voir le grand, genre, moi, toi, tu peux m'apprendre quelque chose. Je fais plus que toi, je vends plus que toi, voilà. Or, le grand, il était là depuis, il était là à l'époque de Raboud. Il a participé à, on va dire ça comme à l'éclosion des beds. Après, il a explosé en solo, parce qu'avant Koba, Baponga explose en solo, tu vois un peu. Et c'est quelqu'un qui, même si il n'était pas forcément, on va dire ça comment, la tête pensante, il a été au centre de ce qui s'est fait dans sa carrière. Donc, il est à même de t'expliquer comment les choses sont passées, comment, selon lui, il faut faire certaines choses. Maintenant, après ce qui s'est passé, on va dire c'est un artiste. Moi, je dis toujours que l'âge, ça va toujours agir au Gabon. L'âge va, et ça agit partout. Donc, aujourd'hui, par exemple, à 40 balais, il ne peut plus faire ce que les petits de 17 ans font. Donc, c'est clair qu'il ne peut plus plaire au public. Mais si on ne prend que le palmarès, le parcours de l'artiste, il a beaucoup à nous apprendre. Il a beaucoup à nous apprendre. Actually, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est, comment on appelle ça? Même s'il n'a rien fait, il était le témoin. Il était témoin de son histoire. Et ça, c'est déjà très important, tu vois. Il a plus à apprendre à quelqu'un en conversation que n'importe quel petit qui a 1 million de vues peut t'apprendre genre en des années de convo. Mais comment on appelle ça? Quand je t'entendais parler de lui, ça m'a fait penser à un scénario, tu vois. Dans ce scénario, tu es un manager de musique qui décide qui a l'opportunité de manager Baponga à ce moment dans sa carrière. Supposons que son objectif est soit d'aller à l'international ou d'établir genre, comment on appelle ça, de solidifier sa légende à l'international. Quelle est la stratégie avec laquelle tu approches ça? Sachant son âge et son historique. Mais tu n'as pas le bénéfice d'avoir accès à son catalogue précédent parce que je ne sais pas c'est quoi la politique là-bas. Je ne veux même pas savoir. Déjà, Ponga, comme tu dis, l'âge joue beaucoup. Donc, avant tout, avant de décider à la place d'un artiste, il faut parler avec l'artiste. Il faut connaître la vision de l'artiste et ensuite, il faut comprendre sa vision. Maintenant, par rapport à ce que tu sais ou que tu crois savoir, tu fais part de ta vision à toi. Que, bon, écoute, aujourd'hui, tu as 130 ans, ta musique ne plaît plus aux plus jeunes, mais tu as fait quelque chose, c'est-à-dire que ton nom à lui tout seul, tu vois, ton nom à lui tout seul pèse. Maintenant, s'il faille manager la carrière de Franck Baponga à l'étranger, le raccourci le plus facile en tant que légende, c'est de le mettre en collaboration avec des artistes étrangers qui pèsent. Yeah. Donc, des artistes qui font un peu le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Yeah. Tu vois un peu. Des artistes qui sont autant acculés par les anciens que par la nouvelle génération. Si tu arrives à placer un Franck Baponga dessus, ça met en quelque sorte la lumière sur lui. Après, il faut
il faut que le grand revoie ses standards. S'il faut l'inviter dans des festivals où son nom peut apparaître, juste pour que les gens s'habituent à son visage, on va l'inscrire dans des festivals. Le truc, c'est qu'il y ait d'abord une visibilité. Parce que pour lancer un artiste à l'extérieur, il faut le placer. On a placé Chanel avec plusieurs artistes pour en quelque sorte l'asseoir en Côte d'Ivoire. Tu vois un peu. Je veux parler de qui? Bon, Loazora, lui, s'est fait tout seul en Côte d'Ivoire, là-bas, sur TikTok. Mais pour un gars comme Baponga, il est évident qu'on va essayer de le placer avec les artistes qui ont une certaine visibilité, sans trop, j'ai envie de dire, sans trop que sa fanbase ou que les artistes, que le public qui est censé le supporter le tourne le dos. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on ne prend que le Gabon, si certains artistes, ou si une certaine partie du public a tourné le dos à Franck Baponga, c'est parce que Franck Baponga a voulu montrer que malgré mon âge, je peux encore faire ce que les enfants font. Quand un grand vient faire de la drill, car la drill, c'est pour les jeunes brigands de 17-25 ans. Baponga a 40 piges, il a bientôt 50. C'est plus de son âge. Non, il faut se dire une vérité. C'est plus de son âge. C'est plus de son âge. Donc, il faut la vision de l'artiste, il faut aussi voir ce que l'artiste peut apporter, si ça peut buzzer. Dans le cas contraire, on le place ailleurs avec des gars qui ont une certaine crédibilité. Parce que à son âge, il est clair qu'il ne fera plus un Mofaya 2, il ne fera plus genre voilà, des trucs, des hits comme il a fait il y a 15 ans. Mais il peut, comme tu dis, asseoir sa légende. Et asseoir sa légende, c'est avoir des collaborations avec des pointures. Et vraiment des pointures. Tu as raison. En tout cas, c'est une option. C'est une option viable qui s'offre à lui. Par exemple, ça, je ne sais pas, mais c'est, comme on appelle ça, c'est un véritable tournant. Mais je me demande si les artistes d'une certaine génération ne devraient pas aussi, ils devraient considérer écrire des livres, tu vois, même si c'est ghostwrite. Ils devraient considérer, genre, écrire des livres parce que comment on appelle ça? Leur récit, à part ta musique, ce serait bien qu'on puisse avoir quelque chose qui puisse être enseigné dans une université un jour, tu vois. Genre, il faut bien faire. Voilà, il faut bien faire ça. Genre, comment on appelle ça? Même, je suppose par exemple une biographie. Ça m'intéresserait bien, par exemple, de lire une biographie de Baponga, une biographie de Lord et Comindon, une biographie de Matt Seigneur Lyon, hein, ou bien, comment on appelle, mon héros personnel de la musique gabonaise, comme Magenta. J'aimerais, par exemple, Magenta, tu vois. Mané, ça, c'est mon héros, tu vois. Il a, à mon avis, il a utilisé le moins de lyrique possible pour devenir Kinda. C'est tout un art, man. Il répète la même chose pendant peut-être quoi, 15 secondes sur un son et nous tous on danse, man. Nous tous. J'aimerais savoir, genre, nous, Amine, du moins, il est temps, je n'arrive pas à bien articuler ça, mais du moins, il est temps que certaines comprennent vraiment l'utilité de documenter leur expérience. Ouais. Après, on est à une époque où... Donne-moi une seconde. A few moments later. Ah, maintenant que j'y pense, j'ai une idée, tu vois. Et est-ce que c'est même bien de dire ça en public? On s'en fout. S'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à faire ça, à bénéficier à tout le monde. Je suis en train de penser à faire un petit side gig d'électronique parce que je suis sûr que entre maintenant et début 2024, il y a énormément de personnes qui auront finalement le courage de monter en ligne, que ce soit pour les podcasts ou les vidéos, ou bien juste pour insulter les gens pendant les élections. Là. Je sais qu'il y en aurait énormément, tu vois. Ouais, clairement. Tu sais que là, c'est leur période. Et on va découvrir énormément de talents pendant la période-là. Du moins, moi, je suis
J'espère que par là, je serai dans le marché pour signer les contrats aux grosses bouches. Mais genre, je suis particulièrement intéressé à l'idée de vendre de l'équipement audio et vidéo, tu vois. Genre les micros pour faire les podcasts ou bien les petits box pour mixer et tout ça. Est-ce que tu crois que c'est viable au bled? Parce que je ne veux pas aussi acheter les choses et il n'y a qu'une minorité qui achète ça et moi je perds le gain. C'est du capitalisme ici. Ouais, non, en fait, tu sais, on a de plus en plus de créateurs de contenu digital au bled, hein. C'est juste que ce qui manque, ce sont les moyens pour le matériel. Par exemple, tu vas rarement voir, et j'ai rarement vu, hein, les seuls blogueurs ou je sais pas quoi qui ont du matériel adéquat pour leur podcast, c'est H et Clancy qui ont des micros pro, des caméras et tout le reste. Des micros cravates. À la limite, certains ont peut-être des micros Rode, mais là encore, c'est à revoir. Mais les blogueurs personnels, ils ont besoin de tout ça. Ils ont vraiment besoin de tout ça. Donc, l'idée, elle est clairement bonne. Elle est clairement bonne. Tu adaptes, il va falloir maintenant que tu adaptes tes prix par rapport au marché. Parce que ici, par exemple, une ring light qui coûte à peine 40 € ou 35 $. Au bled, on est monté à 60 000, 80 000 pour la ring light. Oh mon gars, on dirait que je dois censurer la partie du podcast là. Moi, tu me parles d'un grand business. Arrête ça. Arrête ça. Je vais mute la partie du podcast là carrément. Ils ne peuvent pas savoir que je me lance dans le business là. Ouais, non. Donc, l'équipement, ce genre d'équipement là est aussi prisé que ça. En fait, tu fais une sorte de packaging. Tu fais une sorte de packaging. Yep. Bon, mon plan, c'est en fait vendre genre un kit, tu vois. Ça va venir avec la ring light, peut-être un micro, peut-être aussi, comment on appelle ça? En fait, genre le minimum requis pour que tu puisses enregistrer, tu vois. Ouais, tu fais une sorte de packaging, genre ring light, carte son, micro, tu vois un peu. Les ring light, carte son, micro, tu vends je sais pas, tu vends le tout à 100 000 francs, tu vois. Yeah. Non, tu peux mettre un truc genre à 250, 300 000 francs si tu dois vendre une caméra pro. Parce que même ici aussi, les caméras pro coûtent le cul. Et je t'avoue que tout le monde ne peut pas faire le podcast avec son téléphone. En vérité. Désolé de t'interrompre. Et pourquoi avec le téléphone? C'est à cause de la mémoire? Non, pas à cause de la mémoire. C'est-à-dire que la caméra pro, tu n'as plus tellement besoin de prendre un logiciel pour modifier les images et tout. L'image en elle-même, elle est à 4K, parfois 8K, elle est HD, ça a un truc, tu vois. Or, le téléphone, c'est certes, il y a des options 8K et tout, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même rendu que la caméra. Je vois un peu. C'est clairement pas le même rendu. Je vois. Tu prends une caméra, même une Mac, bon, la Mac coûte trop cher, la Canon Mac 4 là coûte cher, mais tu prends une assez bonne caméra, même une Canon 2000D, dépôt, tu dis, bon, écoutez, mon premier packaging, il y a la ring light, il y a le trépied de la ring light, il y a la carte son, il y a le micro, 100 000, 125 000. Bon, après, tu dis, bon, écoutez, pour 300 000, je vous ajoute la caméra et à la limite, si tu peux ajouter l'espèce de, comment vous appelez, les trucs qu'on met souvent qui sont comme pour protéger les projecteurs, pour éviter que la personne transpire trop là. J'ai oublié. En tout cas, il y a des bails qu'on met pour habiller les projecteurs là. Pour mettre les lumières. Je vois un peu de quoi tu parles. J'ajoute ça, je t'assure que les jeunes créateurs de contenu digital vont se ruer sur le packaging de 100 000 francs. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que
le packaging au-dessus coûte tellement cher que les gars se disent, bon, je vais commencer avec celui de 100 kilos. Pour un peu. Et après, quand tu sens que ton bail commence à mordre, tu fais une sorte de promotion. Et bon, écoutez, pour 250 000, je vous vends ça. Enfin, les gens vont venir, feu. Donc, ceux qui vont écouter ça, si jamais je ne mute pas, et que vous écoutez ça, envoyez-moi les messages par email en DM, on met l'argent ensemble, on lance voilà, le business. Au calme, au calme. C'est Tommy qui manage, Non, mais en vérité, le truc comme non, Amine, le truc, c'est que je me suis vraiment assis pour penser au fait, ce que je suis en train de faire là, où est-ce que c'est en train de partir? Est-ce que je suis juste en train de perdre du temps sur Internet ou bien est-ce que je veux vraiment y mettre les organes, tu vois? Et quand j'y pense, et quand je pense vraiment à me donner à ça, c'est juste un grand pont qui est là, qui me regarde en fait. Parce que je suis parti regarder ce que les gens qui ont le gros barème des milliards disent sur l'audiovisuel en Afrique pour les 10 prochaines années. Je suis venu, j'ai regardé quelques business qui sont dans le digital. J'ai vu ce que, comment on appelle ça, MTN, RTL, les compagnies d'Internet et de téléphonie là sont en train de faire. Si les gars même accomplissent ne se fût-ce que 30% de ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire d'ici les 5 à 10 prochaines années, là, il y aura tellement de créateurs de contenu. Il y a tellement de sponsors qui vont se ruer sur le marché africain là parce que c'est le continent de 2 milliards de personnes qui arrivent, man. Et genre toute une population de jeunes qui sont en train de travailler, gagner leur vie. Donc, tout le monde va vouloir nous vendre quelque chose. Les créateurs de contenu là. Ouais, et actuellement au Gabon, on a une sorte de, on a un créneau, on a un couloir à nous en fait. C'est ce qu'un grand me dit tout le temps. Il me dit, petit, il me dit, vous avez surtout toi, il me dit, tu as un couloir. Il dit, avant que les autres ne viennent te retrouver, profite. Et je t'assure que c'est parce que les trucs coûtent cher. Et certains ont déjà compris, donc ils font des commandes sur Amazon pour venir. Moi, j'ai eu mon choc parce que je n'ai pas trop confiance à Amazon, donc je suis passé par une petite là, qui me sur Twitter. J'avais pris un micro pro, j'avais pris un micro pro, j'avais aussi pris un micro, genre un micro cravate, j'avais pris la ring light. Quand j'étais prêt, je me suis dit, non, là, dès que ça arrive, ouais, même si des musiques feeling sera un petit, je sens que, ouais, j'étais chaud. Et quand l'anglais me dit qu'en fait, il ne faut pas suivre, et machin, Turkish Airlines a perdu mes bagages. Oh! Non, c'est quelle sorcellerie, man. Ah, c'est quelle sorcellerie. Elle en avait pour 1 000 € de marchandises dans sa valise. Non, man. Bon. Dis-toi que ça vient de faire 1 an, les gars n'ont toujours pas remboursé. Non. Bon, je ne suis plus aussi connecté à ce type de problème-là au bled, tu vois. Mais normalement, ça, c'est un truc à résoudre facilement, man. Faut embêter Carl, man. Carl te fait le bruit que oh, tu ne relances pas, man. Faut lui dire de buy ça sur Amazon, man. Le grand buy ça sur Amazon, tu me mets ça à la poste. Ouais, mais il va m'envoyer ça comment? La poste, man. La poste, il t'envoie ça par... Genre, quand la personne va t'envoyer... Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, tu vois. Mais si tu connais quelqu'un de confiance, quand ils vont te buy le produit que tu veux, tu leur demandes spécifiquement de mettre l'assurance sur le box, de payer l'assurance à leur poste là-bas, de manière à ce que même si le paquet se perd, vous puissiez récupérer genre le gain avec la poste en fait. Parce que par exemple ici, quand tu prends l'assurance sur le paquet que tu envoies, toi-même tu déclares la valeur de ce qui est à l'intérieur. Donc si jamais ça se perd,
Par exemple, un truc familial, man. Il y a des trucs sur lesquels tu déclares une valeur arbitraire parce que c'est intangible, par exemple. Tu mets, man, normalement, dans un monde quasi parfait, on va te rembourser ton gain. Mais ça ne doit pas être aussi compliqué que ça pour avoir de l'équipement, man. Si c'est aussi compliqué que ça, Dieu, aide-moi à faire le gain de ça, franchement. Parce qu'à ce niveau... Le Didier, quand je lui ai dit, bon, écoute, grand, voilà ce que j'ai envie de prendre, et puis voilà, s'il peut trouver. En fait, à la limite, s'il peut envoyer ça directement à quelqu'un ici au bled, et après, il me fait ce qui est bon. Voici la personne chez qui j'ai envoyé ça, va récupérer. Moi, ça me va. Yeah. C'est mon idéalement, tu vois, c'est ce que j'aimerais que et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire. C'est vrai, aucun d'entre nous, quasiment aucun d'entre nous ne s'est jamais vu, à part vous qui êtes au bled, qui venez, pour certains viennent à peine de découvrir Clancy face à face. mais on devrait être capable, au-delà juste de la collaboration sur le contenu, dans le background, on devrait être capable de résoudre certains problèmes techniques, certains problèmes logistiques les uns pour les autres. Il y a des problèmes. On n'est pas en train d'essayer de résoudre ça pour toute la population. On n'est pas en train d'essayer de sauver l'humanité, man. Mais sur la base de je te noie assez longtemps, tu n'es pas en train de courir pour aller quelque part, man. On peut résoudre ça. Bon, moi-même, en attendant que je sorte d'abord de mes dettes, quand je vais sortir de ça, maintenant, je pourrais aider quelqu'un. Mais en attendant, il faut d'abord voir ceux qui possiblement sont mieux placés. Yeah. No, I mean, il y a ça, il y a énormément de... Je crois même que beaucoup de musiciens là vont finalement comprendre que, bon, il faut que nous-mêmes aussi, on soit des créateurs de contenu au-delà de la musique, sinon ça ne va pas bail. Bien sûr, là, tu sais, en tant qu'artiste, tu es un artiste, le public, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, tu vois. Avant, le public écoutait ta musique, le public s'en foutait de ta vie privée, mais avec les réseaux sociaux, le public s'identifie d'abord à l'artiste. C'est-à-dire que ta musique peut plaire. À part si tu es un clavier, une personne assez classique comme Adele, tu vois. Mais ce qui fait que Créole aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ont des choses, et sa musique, du moonwalk, ce qui fait que Créole soit toujours autant au top, c'est parce que le public s'identifie à elle, tu vois. Le public s'identifie à Créole. Le public remarque que Créole est comme le Gabonais lambda. Créole parle comme la go de Cosmopark, elle peut parler comme la go de Charbonnage. Et un jour, elle peut aussi essayer de parler avec le français soutenu en griffe comme la go de la Sablière. Là, je mets sans griffe parce que c'est un stéréotype, en fait. Et eux, les blancs du Gabon. Voilà, les gens qui boivent le vin de pain avec la paille. Donc, en fait, les gens s'identifient à l'artiste. C'est-à-dire que ta musique, ok, on aime ta musique, mais ta musique doit refléter quelque chose. La Zora, si les gens kiffent la Zora, c'est parce que c'est un bangando, en fait. Yeah. C'est un bangando et les gars aiment ça parce que quand il parle, sa musique reflète peut-être pas ce qu'il vit, mais ce que certains vivent ici. Mais quand il parle de Ambandi, quand il dit genre, le truc où il amène l'anga, après il dit que non, à 6 h du matin, tu te réveilles, ton corps n'est plus là, ton argent n'est plus là, l'anga aussi a disparu sans bandit. Moi, tous les jours, je pense à ça. Il y a des jours même, tu sens que tu as envie d'emmener une gars en case parce que l'anga et toi, vous avez flirté et tout, tu sens que tu... Mais je sens que, je me réveille le matin, je me réveille avec mon matelas, quoi. Tu as même la porte, genre, tu vois un peu, genre, du coup, je sens que non, et je me dis, le frangin connaît. Et par rapport à ça, les gars se disent, oui, ça c'est un frangin, il nous notre story, il nous notre combat. Et ça va faire en sorte que les gens s'identifient à lui. Donc, les artistes aujourd'hui, ils doivent créer du contenu.
ils doivent avoir des comptes Snapchat, des comptes TikTok, ils doivent régulièrement discuter comme Créole le fait. Tu vois, en ce qui concerne euh, le management, ou du moins voilà, la gestion de la communauté, il n'y a pas meilleur que Créole. Tu vois, parce qu'elle est tout le temps, elle est proche de son public. Elle a compris ça. Il faut maintenir le public en liesse. Il faut vraiment que le public soit toujours là. Ne donne pas une raison au public de te tourner le dos. Et demain, dès que tu sors de la musique, ils seront là. Même si c'est de la merde, ils seront là. Or, les autres, c'est bon, écoutez, je sors mon album dans 10 jours. Tu sors d'abord. Tu n'es pas Roddy Rich. Genre, tu viens, tu dis, tu fais un album, après, ça va être le succès. Gars, non, pas. Tu vois? Non, je vois de quoi tu parles. De quoi tu parles. Ça me rappelle un truc. Aux Awards de Boeli Tribe, du moins quand je suis venu regarder aux alentours de la fin, j'ai vu que, du moins, la salle n'était pas complètement pleine. Mais je sais, j'étais en communication avec quelques-uns des gars, je sais qu'ils ont fait mais en question communication, ils ont fait mieux cette année que les années précédentes. Qu'est-ce qui fait que certains des invités qui se plaignent tout le temps qu'on ne leur donne jamais un shine ne se sont pas pointés? Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne pourrais pas totalement répondre parce que je n'ai pas les. Je disais, moi, je ne suis pas de Bolitra, donc je n'ai pas forcément les paramètres. Mais déjà, pour te dire, la salle était pleine. Ah, Elle ok. n'était pas grande. Elle n'était pas grande, mais elle était pleine. Ah, ok. Le truc, c'est que les artistes ont brillé de leur absence. On peut pardonner à Oazora de ne pas être venu. Il a une équipe au Gabon. On peut pardonner à Vicky de ne pas être venu. Mais Chanel, par exemple, elle a eu un contretemps à la dernière minute. C'est-à-dire qu'elle était prête à venir, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être son téléphone a eu Corona, et quand les gars ont appelé, ça passait plus. Après, tu as des artistes qui ne voulaient pas venir alors que c'est d'abord un truc pour la culture. Tu as vu Warren Jazz, il était nominé, je crois, dans 2 catégories. Il n'a pas gagné. Et il est venu. Tu vois un peu. Et moi, je me dis, c'est ce qui nous manque en fait. Cette espèce de solidarité-là. Les gens, ben, si je ne gagne rien, je ne viens pas en fait. Mais si vous voulez que je vienne, vous me payez combien? Tu vois? Et c'est ce que je trouve un peu désolant parce que, à part les artistes qui étaient présents, ou ceux qui ont pu envoyer leurs représentants, les gens ne se sont pas pointés. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, gars? Moi, j'ai envie de dire juste le manque de considération par rapport à la compétition, en fait, par rapport à la cérémonie. Pour moi, c'est un manque de considération. C'est clairement un manque de considération. Un gars comme Ameliam, il n'a pas pu faire le déplacement, mais là, il a fait une vidéo. Et il s'est pointé à l'after après. Tu vois, donc du coup, c'est un manque de considération. Il y a encore, bon, on s'en fout. Il y a encore énormément, il y a encore énormément à apprendre de la part, je suppose, de la part de tout le monde. Il y a beaucoup à apprendre. Et tu sais, je ne veux pas sortir les secrets de Boeli Tribe, mais souvent, pour les cérémonies de remise, de machin, de prix, souvent, on envoie des mails bien avant pour dire que, au fait, vous êtes le récipient de tel award, tel, et on aimerait compter sur votre présence. Et là, l'artiste dit, bah, je ne pourrais pas être là, donc ok. Est-ce que tu peux faire une vidéo? Voilà. L'année passée, Créole n'était pas là, Créole partait en Côte d'Ivoire. Les gars ont envoyé, ils ont dit à Créole, bah, écoute, tu as gagné. À quel niveau? Oh non, les gars, je ne pourrais pas être là. Il a fait la vidéo, franchement. Moi, je dis c'est un manque de considération parce que pour les artistes qui n'étaient pas là, je pense que peut-être 2 ou 3 jours avant, ou la veille, je ne sais pas, ou une semaine avant, les gars ont envoyé un message que, bon, écoute, tu as gagné. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu peux envoyer un truc?
L'année passée, Lord Ekomi a fait une vidéo pour remercier les gens qui l'ont soutenu. Et comme je dis, c'est un manque de considération, tout simplement. C'est un manque de considération. Yeah, ça c'est quand même. Un manque de considération. En fait, comment dire, il y a quelqu'un qui a expliqué ça très bien. C'est exactement les personnes qui ont besoin de l'aide qui sont les premiers à saboter, genre ceux qui viennent avec les ressources pour eux. On se plaint que les médias, les blogueurs et tous ceux qui sont dans le milieu ne donnent pas assez de crédit aux artistes, ne considèrent pas assez les artistes. Vous avez un truc comme Willy Tribe qui essaye de faire comme ils peuvent, ils font des trophées, ils font une cérémonie qui est retransmise en direct. Vous ne vous pointez pas. Vous vous excusez peut-être pas pour l'absence, vous ne faites pas de vidéo. Franchement, NGB n'a pas pu venir, sa manager est venu récupérer son prix. Là. Tu vois un peu. Il s'appelle comment? Je crois que c'est, non pas l'oiseau rare, mais quelqu'un, un artiste là, si je lis souvent son nom. En tout cas, il y a des gars qui ont eu des trucs et des managers qui sont venus, des représentants qui sont venus. Et moi, je trouve que c'est un manque de considération, tout simplement. Je n'ai même pas envie de discuter sur ça. Les artistes qui viennent pas. Et Tommy s'en fout de vos émotions. Non, là, on s'en fout, gars. C'est un manque de considération, tout simplement. Parce que moi, j'ai été aux coulisses des deux événements. L'année passée, Karl a géré quasiment tout seul. Jusqu'au jour de la cérémonie, lorsque les boissons sont arrivées, Karl m'a même dit, ah, Tommy, là, aujourd'hui, tu n'es pas un invité, tu es mon petit frère. Viens m'aider. On a poussé les trucs, on a mis les choses en place, tu vois, jusqu'à la fin. Et même, par exemple, lorsqu'il y a African Legend qui n'a pas pu venir à l'heure, quand Andy m'a appelé, j'ai regardé Karl m'a fait, va, on va récupérer le trophée en place. Tu vois, il a tout géré. Or, cette année, les gars ont dit, bon, on a eu des couacs l'année passée, on va éviter ces mêmes couacs cette année. La première chose, c'est qu'ils ont dit cérémonie à 14h30. Moi-même, quelque part, je suis arrivé à 16h, c'est pas un souci. En fait, c'est que, en 14h30, je pense qu'ils savaient que les gens allaient se pointer en retard. Donc, Koto, il voulait commencer la cérémonie à 15h, 15h30. Mais il était quasiment 17h quand la cérémonie a commencé. Jesus! Un peu. Moi encore, je ne suis qu'un invité. Donc, je pouvais même venir à 18h. Ça n'allait rien changer à la cérémonie. Et quand un artiste ne se pointe pas à l'heure, c'est insultant. C'est fait pour toi. On les a avertis. Les artistes, faites-moi écouter les sons, mais je vais parler de vous après. le truc central et pour toutes les personnes qui me connaissent, c'est pas comme si je suis à l'heure comme une montre en ce moment. Non. Mais c'est l'une des idées que j'essaye d'apprendre année après année. Du moins pas apprendre, mais appliquer de mieux en mieux. On ne sort pas de culture dans lesquelles on nous fait comprendre l'importance du temps. Genre, il est important que tu puisses te coordonner dans le temps avec les autres pour faire ce qui est nécessaire. Genre, le temps, on m'a dit ça au school fatigué. À l'époque, je ne comprenais même pas ce que le terme voulait dire. Time management. Time management. Supposons il y a un grand manager dans le monde qui a vu ta musique et il te dit non, on va avoir un call Zoom à 14h. Et je fais, par exemple, ce que moi j'ai fait tout à l'heure là. Genre, c'est finalement à 15h que je l'appelle et je lui dis, oh non, je suis là. Pour toi, au bled, quand tu fais ça, genre, c'est tranquille. Amine,
ça dépend de la personne. Mais on ne va pas peut-être la personne va même avoir le temps de t'insulter, man. Ici, là, ils sont passés à autre chose. Hein. Ils sont passés, Non, même les frangins africains, genre, qui se sont vraiment bien intégrés, du moins côté mentalité ici, man. Ils sont passés à autre chose, frère. Tu ne vas pas perdre le temps de quelqu'un. ouais, tu as des gens ici pour donner rendez-vous à 14h30, ou bien comme tu dis, un call. Toi, tu arrives à 15h, tu te mets en ligne. Le gars te dit non, en fait, moi-même, je ne suis même pas encore à la maison alors qu'il est 15h, frangin. C'est-à-dire que tu te. Attends, gars, comment ça, tu n'es pas encore en casa? Ouais, non, mani, t'en fais pas, on est gabonais. Voilà la phrase. Yeah. Mani, on est gabonais. C'est compliqué. Tu peux pas. Du moins, genre, comment on appelle ça? Le plus tu montes en niveau de responsabilité qu'on t'ait donné ou bien que tu te sois imposé, man. Du moins, ce que je vois, c'est qu'il y a une nécessité d'être réglo avec le time. Il y a une nécessité parce que l'autre aussi veut faire quelque chose de son time, man. Et quelque part, comme tu disais, c'est un manque de considération et c'est un véritable manque de respect la majorité du temps. Tu imagine Ali te convoque parce que tu as raconté de la merde dans une de tes chroniques et tu as l'audacité de le faire attendre, man. Même s'il voulait seulement te gronder. Hein. Tu pointes à 16h, là, c'est à qualité même. Là, il va même t'appeler qu'il est mon petit. Là, cherche déjà à prendre un avion, tu peux le faire. Avec ça qui peut être là où je vais t'attraper. Je vais te frapper moi-même avec ma canne. Ah, tu sauras ce que le chien a vraiment vu à Nzeng. Mais moi, je ne suis pas le mec le plus ponctuel au monde. Il y a des choses. C'est quelque chose qu'on doit tous apprendre. Voilà. Tu sais avec qui tu fais ça. Moi, par exemple, quand j'étais à l'étranger, je t'assure que j'étais hyper ponctuel. C'est le Gabon qui m'a un peu. Après, il faut dire que il y a une certaine négligence. Mais quand j'étais à l'étranger, quand on me disait, écoute, vous avez rendez-vous à 15h, si je sais qu'elle est là, je dois prendre le train ou le tram, à 13h30, je suis sorti de la maison de pluie. Je suis sorti de la maison de pluie. J'arrive là-bas, il est 14h, puis alors que le rendez-vous est à 15h, c'est pas grave, je suis là. Yeah. Et tu sais, comme on dit, c'est une question d'intérêt. Si tu cherches un boulot, on te dit que ton rendez-vous, c'est à 8h30. Je t'assure qu'il y a des gens qui vont quitter chez eux à 5h parce qu'ils cherchent le boulot. Non, et tu as raison. Regarde, par exemple, genre, quand on dit qu'on va le 25, est-ce que le 25, les gens ne se pointent pas devant la banque à 5h, 4h du matin? Les gens sont déjà à 5h. Le 24, même, ils sont déjà là-bas. Tu as raison. Tout est question d'intérêt. Tout est vraiment... En fait, comment on appelle ça? Moi-même, quand je dis ça, c'est comme si j'étais un virtuose, quoi. Mais en tout cas, tu juges les gens à leurs actions, où ils mettent leurs intérêts. La bouche va toujours mentir, man. C'est un truc, en fait, on est là, mais l'homme est sensible. Et l'homme n'est pas toujours objectif. Yeah. C'est-à-dire, comme me disait un grand, il me disait, tu sais, la première impression est souvent la définitive. C'est-à-dire, imaginons, si tu as mangé le manioc une fois, tu n'as pas apprécié, autant le manioc ne sera pas bon. Alors que peut-être tu as mangé un manioc d'une femme qui ne sait pas préparer, elle s'est juste essayé parce qu'elle a vu sa rivale faire le truc. Elle a voulu faire la même chose, tu as bouffé son manioc, c'est pas bon. Yeah. Et imaginons, tout le monde n'a pas la capacité là à juger, à prendre du recul. Moi, aujourd'hui, je prends du recul. Et avant, j'étais très, voilà, petit truc, dès que tu m'as fait un bail que je n'ai pas apprécié, on est ennemis à vie. Tu vois un peu. Voilà. Moi, en fait, c'était comme ça et moi. C'était comme ça avec moi. On est ennemis à vie, c'est-à-dire que tu m'as fait un bail que je n'ai pas apprécié dans ces convois. Même si tu es le pote de mon élément phare. Dès que mon élément me dit, man, il tombe aussi avec tel, je dis, bonne nuit.
C'est ça, en fait. Il ne faut pas laisser une mauvaise impression aux gens parce que autant toi, tu te dis, bon, moi, parce que moi, je préfère d'abord observer, je veux apprendre à connaître les gens. L'autre, c'était quand tu vas Ah, faire c'était one shot. C'est Nicky Larson, c'est un seul tir. I mean, du moins même ma petite expérience m'a prouvé que la majeure partie du temps, j'ai raison. L'impression que j'ai de toi, Jean, la première fois, a tendance à se confirmer. Ou bien du moins, quand je vois ça plus tard, ça a plus d'impact sur moi que si c'était arrivé différemment. Genre, la première impression, là. Par exemple, parlons, supposons les femmes. La première soirée, j'étais en train de jacasser comme une guenon. Pour moi, dans ma tête, c'est toi. C'est toi. Le premier soir où je t'ai vu, Frangin, tu étais en train de mal parler de tel Frangin avec qui tu as l'habitude de rigoler. Je note déjà que tu es en train de faire la même chose de nous tous là-bas. En fait, mon esprit a déjà gagné en temps, tu vois. Tu vas te dire que non, c'est un introverti, il n'est pas trop... Non, 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 non. Il y a quelque chose que je ne suis pas en train de te dire, mais gagne en temps, gagne en temps. Il y a l'impression, et moi-même, du moins depuis que je suis conscient de ça, moi-même, j'essaie de faire attention à ça. C'est pas particulièrement facile parce qu'il y a des jours, ta tête n'est pas là-bas, man. Comme ta tête n'est pas là-bas, tu me prends comme tu me prends. Yeah, 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 yeah. Yeah, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment on appelle ça? Je voulais, avant de te laisser partir, parce que je sais que chez toi, là-bas aussi, il se fait tard. Mais je voulais te poser une question par rapport, regarde comment les questions m'échappent les choses de la vie. Quand tu as bougé à l'étranger, tu as fait des études encore? Je suis allé faire des études en business administration. Oh, shit! Tu es comment tout un business administrator. Tu as fait ça dans quel pays? Ouais, mais ça, j'ai commencé au Ghana. J'ai commencé au Ghana. Après, ça ne s'est pas très bien passé. Parce que c'était un peu chaud, il y avait l'inflation. Tu buvais, tu as vu les matchs ghanéens. Tu avais le goût. Non, non. Je te dis que ma vie au Ghana, je suis arrivé. Tu sais, quand tu arrives en pays anglophone, l'année de l'homme, c'est l'année du désordre. Yeah. C'est la boisson, c'est les glaces, c'est les boîtes et tout, et tout, et tout. Tu peux te donner 15 go par semaine, tu te donnes 15 go par semaine. Hey, la vie est belle, les oiseaux chantent dedans. Ouais, mais dis-toi que moi, je n'ai pas fait ça, en fait. Quand je suis arrivé, j'étais hyper calme. En fait, les 3 ans que j'ai passé au Ghana, j'étais hyper calme. C'est vrai qu'il y a des jours où on a fait des blackouts avec des frangins. À qualité où j'arrive dans un feu rouge, frangin, je sors le skate. Je suis tellement bourré, tu vois. Genre, des trucs comme ça, quoi. Mais je n'ai pas trop chillé. Après, comme je disais, il y a eu l'inflation. Tu sais, quand tu dis aux parents que, bon, la scolarité est quittée de 1400 à 1700 $ et que ça fait maintenant tant de millions, ils pètent avec toi que tu veux le bouffer. Donc, je suis rentré au bled et après, ils ont décidé de m'envoyer au Maroc, comme là-bas, la monnaie était un peu stable. Donc, j'ai dû reprendre le cycle et j'ai terminé là-bas avec une licence en management. Ok, ça explique maintenant le fait que tu aies choisi l'emploi à Gozem, quoi. Oh, tu sais que à Gozem, je commençais en tant que CM. CM, c'est quoi? Je vais à CM en tant que community manager. Oh. Après, je change de département. Je suis allé aux opérations, formations et autres. En fait, ce qui me donne le boulot à Gozem, c'est mon expérience dans la communication. Parce que même ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours un peu dans la com. En gros,
tout le boucan que vous avez vu à Gozem au départ, là, au début de truc, c'était moi sur Twitter au début, c'était moi en fait. Sauf que je ne pouvais pas dire ça aux gens, genre, regardez mon secret et tout. Je voyais souvent comment les gens nous encensaient ou nous critiquaient, tu vois. Et même jusqu'à présent, c'est parce qu'on m'a un peu placé que je suis obligé de parler. Et sinon, OK. à Gozem, c'est pas en tant que manager que je suis parti. Je suis vraiment parti, je suis vraiment fait par la petite porte. Dieu merci. C'est une entreprise où on te fait évoluer. Ah, ton expérience de mal parler aux artistes, là, ça baille carrément. Là, ça va. Ah, la Parce que jeunesse, même quand tu mal parles aux artistes, tu construis quand même ton argumentaire. n'est-ce pas? Tu viens, tu sors. Voilà, tu viens par exemple, créole, bête de foi ou artiste, étayé, après réfuté. Ils sont les arguments. Yeah, yeah. Les classes de dissertation l'ont servi à quelque chose. Quand même servi, voilà, ça a servi. Parce qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, par exemple, pour terminer, aujourd'hui, par exemple, les artistes, lorsque tu les critiques, ils vont te dire on veut des critiques constructives. En fait, moi, j'ai compris avec le temps que ce que les artistes appellent critique constructive, c'est quoi? C'est que tu vas dire à un artiste, ce que tu fais n'est pas mal. Ce que tu fais est bien, mais voilà ce que je te propose. En fait, eux, ils ne veulent pas que tu viennes leur dire que ce qu'ils font est mal, ils veulent juste que tu apportes ta contribution pour améliorer. Quand tu es nul, il n'y a rien à améliorer, il faut tout recommencer. Bah oui, il faut se dire la vérité. On n'améliore pas. Non, gars, tu as commencé dans une nouvelle base, on coupe à la racine. Et ensuite, on recommence. Et eux, ils n'aiment pas ça. Quand tu vas dire à un gars qu'en fait, depuis que tu as commencé dans le game, en fait, tu es une merde, tu n'as rien fait, voilà, des trucs comme ça, ils vont se fâcher. Oui, toi, tu es qui dans le milieu, hein? Il y a Jim Jones là-bas qui m'a validé. J'ai fait les feats avec Luda. J'ai fait la première partie de Jay-Z. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu es bon. Ça ne veut pas dire que tu es bon. Est-ce qu'on ne connaît pas le bled? On se connaît ici. Yeah. Yeah. En fait, dans un premier temps, je ne vais pas jouer l'esprit élevé. Si j'étais à la place des artistes aussi, parce que je peux comprendre le fait qu'ils sont sensibles par rapport à leur art, tu vois. Et juste les artistes en général, c'est des personnes sensibles. Mais il y a aussi le fait que quand je considère toutes les évolutions dans ma life, bon, pas toutes, mais les évolutions les plus marquantes de ma life, c'est pas les gens qui sont venus me dire que demain sera meilleur, tu vois. Ce sont vraiment les gens qui sont venus, genre, me shooter à la tête et ça a réveillé, genre, mon ego d'une manière où, genre, j'ai décidé de sérieusement changer la donne parce que je peux plus jamais permettre que toi, tu sortes ça de ta bouche, en fait. Genre, et c'est pas dans le sens que je vais aller voir Tommy, on va se fight. Non, c'est que quand la prochaine fois où je vais dans le booth, quand je suis en studio la prochaine fois, en fait, je suis en train de viser mon magnum opus, tu vois. Parce que moi, ça m'est arrivé, du moins, ça n'a rien à voir avec l'art, mais c'était au lycée. Je crois que j'ai transféré à l'époque d'Immaculée pour aller en Bourrouet. Et notre prof principal, c'était un certain monsieur Amegunde. Shout out le king. Ceux qui connaissent, connaissent. Man, le gars, il rentre en classe, il dit, moi d'abord, je sais que je veux en enfer. Et toute la classe là doit redoubler, man. Oh, d'abord, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui clame qu'il va en enfer sans que ça ne le dérange. C'est la première fois que je rencontre un prof principal qui est déterminé à faire redoubler toute la classe, man. Et quand je te dis déterminé, c'est genre, il ne vous balance rien que vous. Si tu n'as pas les dents, tu ne peux pas croquer ça, man. Je suis parti, gars. C'est l'année où je me suis assis
j'ai mis les organes dans la physique, tu comprends? Parce que j'ai dit, je m'en fous de quel type de monstre j'ai devant moi. Moi-même, si je dois m'en sortir avec 10, je dois tirer mon épingle du jeu, tu vois. À l'instant où c'est arrivé, c'était inconfortable. Il y avait toujours cette tension où si jamais tu pionces, tu ne fais pas ce que tu dois faire, ça va chier. Mais des années plus tard, man, quand je suis tombé ici et que mes 2-3 premières années de physique ici, man, je n'ai pas étudié ne se fût qu'une seule fois, man. Je n'ai pas ouvert un seul livre. On se pointait au devoir, genre, à moitié conscient, on se ramassait des man. Parce que un moment, il y a comment on appelle ça? Il y a ces enseignants dans la vie. Ce ne sont pas nécessairement des profs ou ce n'est pas nécessairement à cause de ce qu'ils t'ont enseigné, mais c'est la manière dont ils t'ont forcé à élever ton propre niveau qui fait qu'ils ont un impact dans ta vie sur la durée, gars. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est important parfois de ne pas leur donner genre la Nivaquine avec le sirop, man. Il faut leur faire croquer la poudre, man. Oh, la référence est bizarre. Hein? C'est important, c'est important. En tout cas, man, moi je suis là, je watch, nous tous on watch. On veut te voir plus actif. Ta voix compte, man. Les grands plans qu'on a là, tu es une partie intégrale de ça. Non, en tout cas, merci, Mali. Merci beaucoup, merci beaucoup. Yeah. Et bientôt, et je profite pour le podcast pour annoncer que Tommy est le premier writer de la newsletter de Last Week Review. Ça arrive très bientôt. Ne vous amusez jamais. Je tape. Ouais, frère, tu passes une très bonne soirée là-bas, man. Merci. Toi-même encore, il est minuit, là c'est bientôt le nom. Oh, appelle Jacqueline, elle vient te masser, tu dors dans la paix et la bonne humeur. On est tout en coup-feu, non, on attend vendredi. Jacqueline n'a pas froid aux yeux. Elle est immunisée contre le corona. Ah, pas de souci. Vendredi, c'est demain. Bon, tout à l'heure, puisqu'il est à minuit. C'est ça. All right, man. Tu passes une bonne soirée. Tu salues tout le monde là-bas. Ok, merci beaucoup. Et à très bientôt. On se revoit sur Twitter, man. Pas de souci, man. Merci beaucoup. Big up à tout le monde. Big up.